C'est un peu du patrimoine culturel congolais en plein cœur de Paris. Au 23 de la rue Vaneau, dans le 7e arrondissement, la librairie Galerie Congo ouvre ses portes aux lecteurs, aux curieux, autant qu'aux connaisseurs de littérature africaine. Bonjour, bienvenue à la librairie Galerie Congo. La librairie Galerie Congo dispose de nombreux ouvrages dans différents thèmes. On a des Arevi, tout ce qui est cuisine, gospel, couture et musique. On a des bandes dessinées, on a de la poésie, on a tout ce qui est art et sculpture, des livres jeunesse bien sûr, des romans et tout ce qui est essai. La librairie, c'est également un espace culturel où on organise des événements. Nous exposons également des tableaux, comme actuellement nous avons les tableaux de Kassa, qui est un artiste peintre gabonais. Généralement, nous organisons des tables rondes autour des auteurs, des livres, d'un thème particulier, où nous accueillons de nombreux publics de toute origine. Ça peut être des Africains, des Occidentaux. On est vraiment ouvert à toutes les cultures. Et l'objectif de la librairie, c'est de mettre à découvert toute cette culture africaine qui est en feu. Si l'objectif de la librairie Galerie Congo est de promouvoir à Paris l'art africain et plus particulièrement congolais, il lui faut être connu et visible par le plus grand nombre. C'est la mission de Sylvain Pili, son directeur général. La littérature du Congo, elle a acquis ses lettres de noblesse depuis plus de 60 ans maintenant. Et aujourd'hui, je considère que mon rôle, modestement, c'est aussi de continuer à la faire connaître, de continuer à la promouvoir au travers des œuvres, des artistes, des écrivains congolais, qu'ils soient en France ou à l'intérieur du pays, mais aussi d'autres auteurs africains comme ceux issus des pays dits du bassin du Congo, et voire d'autres encore. Alors comme son nom l'indique, la librairie Galerie Congo, c'est aussi une galerie, et donc elle est aussi le symbole d'une ouverture la plus large possible vers d'autres types d'expressions artistiques. Et nous avons, pour preuve ici à l'UNESCO, invité une jeune artiste qui s'appelle Onvuli Fira et qui nous a fait l'honneur de présenter ses œuvres ici et de faire découvrir encore une autre fois une facette de la culture congolaise, en tout cas des arts à la congolaise. Onvuli Fira est venu présenter son travail à l'UNESCO en avril dernier lors de la journée culturelle des délégations d'Afrique centrale. Un style abstrait, Kombassou, Martin Pêcheur Pygmée ou Messager Sagittaire, autant d'oiseaux qui décorent le ciel congolais et dont le plumage fascine Onvuli Fira. Quelle que soit la période de l'année, les oiseaux n'ont pas forcément besoin d'entasser. Les oiseaux n'ont pas besoin de se retrouver avec mille et une choses, et vous les voyez chantonner au printemps, vous les voyez... J'ai des oiseaux au-dessus de chez moi, et c'est un plaisir de les entendre tous les matins, c'est un plaisir de les entendre, de les voir voler, c'est un plaisir de les voir... C'est cette idée de liberté, vraiment de liberté. Je ne pourrais pas utiliser un autre mot parce que pour moi c'est le mot qui convient le mieux. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer. Mais au-delà de cette liberté-là, j'ai voulu aussi montrer qu'il y avait de très belles espèces au Congo, mais aussi dans le monde. J'ai essayé de me positionner justement dans l'idée de protéger ces espèces-là. Et bon, à mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose. Et j'ai voulu m'exprimer, justement, montrer qu'il y avait la possibilité de mettre en avant des espèces d'oiseaux qui se trouvent notamment au Congo. Et au-delà de mon éducation congolaise, je dirais que la culture congolaise a imprégné aussi ma créativité. Et je pense que c'est un peu du Congo que j'ai aussi et que j'essaie de représenter dans ma peinture. Vivre de son art est souvent compliqué et une organisation comme la librairie Galerie Congo vient en aide aux artistes dans leur développement et leur promotion professionnelle et artistique. Un coup de pouce plutôt bienvenu. Ça a un coup de pouce significatif et je dirais que tout coup de pouce est bienvenu. Bon, c'est vrai que ça c'est dans un cadre assez particulier. On sait que ce sont des artistes venant du bassin du Congo ou encore de la région qui exposent. Mais au vu de la visibilité justement de la galerie, de la librairie, mais aussi de l'UNESCO, je pense que c'est vraiment on va dire un coup de pouce nécessaire.
Encourager les artistes est une priorité du ministère congolais de la Culture, comme le rappelle son Excellence Jean-Marie Adoua, ambassadeur délégué permanent du Congo auprès de l'UNESCO. Il faut encourager les artistes. Ce qui manque, c'est un peu les motiver. Ils sont un peu trop enfermés sur le national. Il faut qu'ils aillent à l'extérieur. Vous imaginez par exemple l'école de peinture de Poto-Poto, qui est très célèbre, mais elle est enfermée sur elle-même au Congo là-bas. Elle ne se vend pas à l'étranger. Ce que fait les galeries du Congo, c'est ce que l'école de peinture de Poto-Poto devait faire, par exemple. Vous imaginez, c'est ça, c'est ce qui nous manque. Nos artistes ne se vendent pas à l'extérieur. Ils se contentent de rester au pays. Là. Non, il faut se faire connaître. Et ils ont l'art. Ils sont doués. Ils peuvent bien vendre la culture à l'extérieur et ça sera accepté. La librairie Galerie du Congo fait la visibilité du Congo à l'extérieur. C'est donc très important de vendre notre pays. On vend le pays sur le plan culturel et c'est grâce à la librairie de Galerie du Congo que nous vendons notre culture ici, notamment ici en France. Et lors de la Journée internationale du livre. Donc c'est vraiment une grande opportunité pour nous de nous rendre visibles. Nous avons un proverbe chez nous qui dit qu'avec un seul doigt, on ne peut pas laver le visage. Donc on a besoin de la contribution de tous pour que nous puissions effectivement rendre visible notre culture. Il n'y a pas que le ministère de la Culture qui doit rendre visible. Au contraire, ici, mais c'est la Galerie du Congo qui rend visible la culture nationale. C'était pour moi une découverte. Heureusement que l'artiste peintre était là elle-même, qui m'a expliqué. Au début, je ne comprenais rien. Et après ces explications, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, finalement, on ne sait jamais rien dans la vie. On ne cesse d'apprendre. Et j'ai appris. Je tiens à remercier notre ambassadeur auprès de l'UNESCO, M. Jean-Marie Adoua, justement, qui nous fait l'honneur, quand c'est nécessaire, de nous inviter ici, la librairie Galerie Congo, pour représenter encore une fois le Congo, pour représenter la diversité culturelle du Congo, donc à travers la littérature, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi à travers les autres arts. Et comme on a pu le voir, c'était l'occasion effectivement de présenter le Congo sous plusieurs facettes artistiques. Donc on a eu, y compris des artistes peintres, mais aussi quelques écrivains, puisque nous avons pu participer, donc toujours dans le cadre des activités de l'UNESCO, à la journée du livre, journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'UNESCO organise chaque année la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'édition 2017 mettait justement à l'honneur la littérature africaine. Alors nous sommes ici aujourd'hui à l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Tous les ans à l'UNESCO a lieu cette célébration qui est une occasion de promouvoir la lecture auprès de tous les publics, plus particulièrement les enfants bien évidemment, et de faire découvrir aussi des maisons d'édition. Cette année, la journée est placée sous le signe de la littérature africaine. Nous avons donc invité des maisons d'édition et des librairies comme Librairie Galerie Congo pour qu'ils puissent montrer au public toute la diversité de la littérature africaine. Parce qu'ils ont justement une collection d'ouvrages très riche et très étendue qui va du livre jeunesse au dernier livre dont tout le monde parle et qu'ils ont vraiment une richesse littéraire très intéressante. Sur le stand de la librairie Galerie Congo, plusieurs auteurs étaient venus présenter leurs livres, parmi lesquels Makila Nsika, professeur de français à Londres, devenu mère. Makila Nsika a souhaité renouer avec sa culture congolaise pour mieux la transmettre à ses enfants. C'est à ce moment-là que naît Lukenzo et les mystères de la forêt du Congo. Alors moi je suis née au Congo, je suis congolaise, j'y suis née, j'y ai grandi, je l'ai quitté quand j'avais 11 ans.
avec ma mère qui est française, donc on est rentré en France et oui, depuis j'y retourne régulièrement, enfin autant que je peux. Et une fois avec tous les enfants, je les ai emmenés à l'aventure jusqu'au village de ma grand-mère, sur les routes qui n'existaient pas encore, sur les pistes. Et oui, c'est ce Congo-là que je voulais leur transmettre. Ce sont des enfants qui partent et qui se perdent dans la forêt du Congo, l'un à la recherche de son père, mais c'est aussi la rencontre entre deux enfants de deux cultures différentes. Et c'est l'apprentissage, une amitié qui se met en place, c'est l'apprentissage de deux mondes. La librairie Galerie Congo permet aux auteurs d'avoir pignon sur rue. C'est une grande aide parce que quand on publie à compte d'auteur, c'est difficile de trouver une librairie qui accepte le livre, qui le vende, d'avoir un endroit, une structure où on peut dire voilà, vous pouvez trouver le livre à cet endroit. Donc c'est une grande aide et surtout de pouvoir aussi venir participer à des signatures et d'exister avec le livre, oui, c'est important. La journaliste togolaise Christelle Carmen Donjoa était également présente pour dédicacer Maï Sirena, son premier conte pour enfants qui prône la tolérance dès le plus jeune âge. Quand moi-même j'étais petite, j'adorais écouter les contes. Je me faisais raconter des histoires par mes tantes, mes oncles. Tous les soirs, je les appelais pour qu'ils me racontent des histoires. Ils en avaient toujours de tas d'histoires à me raconter. Et moi, tout naturellement, quand j'ai eu un enfant, je voulais lui raconter des histoires et j'en inventais. Et du coup, c'est comme ça qu'une petite fille est née dans ma tête qui avait 3 jambes. Après, il fallait justifier pourquoi est-ce qu'elle avait 3 jambes. Par la force des choses, toute une histoire s'est construite. Et j'ai voulu situer ensuite l'histoire de Maï Sirena dans un contexte culturel que je pourrais partager avec les lecteurs, donc faire découvrir des cultures d'Afrique. Et pour cette première édition, Maï a voyagé dans un village qui s'appelle Bassar. Je me sens proche du Congo et quand le livre est sorti et que je me suis présentée à la librairie Galerie du Congo, il a été très bien accueilli, je me suis sentie comme chez moi. Voilà, donc je ne me demande pas quand je suis à la librairie du Congo, je ne me demande pas si je suis dans un autre pays ou pas. Pour moi, je suis en Afrique, au Congo. Voilà. Je remercie encore une fois l'ambassadeur et toutes les instances de l'institution UNESCO de nous avoir invités. Et ça nous permet aussi de présenter des ouvrages de jeunes auteurs qui portent toujours encore une fois sur la jeunesse, mais aussi sur le numérique. Tout ça pour dire que finalement le rôle que j'entends jouer, moi, c'est aussi de donner cette envie aux jeunes de créer, de participer, d'écrire, de lire surtout. Et toujours dans le même esprit, continuer à appuyer l'œuvre qui est celle du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, de œuvrer pour la promotion de la littérature, œuvrer pour la promotion de la lecture, œuvrer pour la lutte contre l'illettrisme. Et évidemment, il n'y a pas de développement sans culture. Et je considère que c'est un rôle majeur et central, et j'y attache la plus grande importance. Elle est un peu le Bernard Pivot made in Congo. Sylvia Job Bokoko, professeure de lettres à Paris et à Brazzaville, fervente militante de l'alphabétisation, organise chaque année une grande dictée pédagogique au Congo. Sa nouvelle Mafuaou, honorée du premier prix du ministère de la Culture du Sénégal en 81, a été rééditée à l'occasion de la sortie de son premier roman Les morceaux d'un rêve, un ouvrage fort qui dénonce les violences faites aux femmes. Malgré sa notoriété et la pertinence de ses écrits, Sylvia Job connaît elle aussi les mêmes difficultés que les autres auteurs congolais et tenait à saluer les actions menées par la librairie Galerie Congo. Je voudrais remercier monsieur Sylvain Pili et la librairie du bassin du Congo qui est une vitrine pour le Brazzaville, pour le Congo-Brazzaville, ici à Paris. Ils font du bon travail parce que la littérature, c'est pas je dirais pas de la philosophie. La littérature rejoint la vie des vivants. Donc la littérature a une place importante dans la vie des humains. Ça aide les auteurs à se faire connaître. Et donc faire connaître la littérature africaine et avec leurs coutumes.
Et c'est comme ça, en présentant les romans africains, les livres africains, forcément, on parle aussi de la culture ou des cultures africaines. Elle est très importante, cette librairie. Et moi, j'ai vu, quand je passe par là, je vois comment des Français s'arrêtent devant cette librairie et qui découvrent la littérature africaine, donc la vie ou la culture, les cultures africaines. Si Sylvia Job aborde le sujet des violences faites aux femmes à travers son ouvrage Les morceaux d'un rêve, elle n'est pas le seul auteur à travailler cette question. Lors de cette journée mondiale du livre à l'UNESCO, 2 très belles tables rondes étaient organisées, notamment une consacrée à la femme africaine, avec parmi les invités Emily Boom et Yves Bertrand Nguyen Matoko. Les écrivaines sont largement représentées dans les rayons de la librairie Galerie Congo. Tina Ngall, fille de l'écrivain Georges Ngall, fréquentait assidûment le 23 de la rue Vanneau avant d'y être elle-même proposée à la lecture. Alors la librairie Congo, c'est une longue histoire. Je l'ai connue, ça fait déjà une petite décennie, puisque j'aime beaucoup la littérature et tout ce qui est événementiel. Et elle est bien fournie, comme le nom le dit, Galerie Congo. Donc j'assiste beaucoup à des expositions sur des tableaux. Je fais des connaissances sur des peintres également aussi. Et cette année, comme je suis nouvellement écrivaine et non co-écrivaine, j'ai donc mis mon livre à la librairie Galerie Congo, qui a accepté donc de m'héberger, comme on dit. On peut dire qu'un Africain lit un livre par an. C'est peu, c'est très peu. Alors je suis heureuse qu'il y ait des librairies comme celle de la librairie Galerie Congo, qui met en exergue d'abord les auteurs et écrivains du bassin du Congo. L'avantage, c'est surtout d'être hébergé dans une librairie qui organise beaucoup d'événementiels. Et à ce moment-là, votre livre aussi, par rapport au flux migratoire dans la librairie est vu. Comme aujourd'hui, voilà. La librairie Galerie Congo, c'est l'espace où se retrouve tout le monde, car je considère que l'art n'est pas l'affaire de quelques-uns. L'art, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ce qu'il y a de beau, en fait, en chacun d'entre nous. Et je considère que la librairie Galerie Congo, c'est le lieu où devrait se reconnaître chacun d'entre nous pour peu qu'ils aient des choses belles à dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de beaux-arts. La porte est ouverte à tout le monde et chacun est libre de venir s'y exprimer, ou en tout cas exprimer ce qu'il a de plus beau en lui. Au beau milieu de cette foule d'auteurs et de lecteurs venus témoigner du dynamisme de la littérature africaine, Guy-Alexandre Sounda venu rencontrer le public de son roman-fiction Confession d'une sardine sans tête, un ouvrage qui nous invite à passer toute une soirée dans l'esprit d'un ancien seigneur de guerre. C'est l'histoire d'un ex-milicien rebelle et qui se retrouve donc à Paris qui après plusieurs années n'arrive pas en fait à tourner la page de cette sombre histoire qu'il a vécue. Et dans sa tête tournent évidemment beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs, et notamment les gens qu'il a tués et tous les forfaits, en tout cas les massacres qu'il a commis pendant qu'il était là-bas. Et donc du coup, tout ce passé-là qui ne passe pas. Donc c'est l'histoire d'un passé qui ne passe pas à travers donc la vie de Fabius Mortimer Bartosa, qui est le héros, mais qui est la sardine sans tête. Donc je lui ai donné ce nom-là, comme pour dire que c'était quelqu'un qui a commis un peu l'irréparable et qui essaie de sortir cette parole-là, mais que personne n'écoute en fait. Parce que peut-être sa guérison y dépend. Et il y a des choses qui doivent sortir. Et ces choses-là, quand on ne les sort pas, quand on n'arrive pas à les sortir, eh bien, ça chauffe à l'intérieur. Paru en 2016, Confession d'une sardine sans tête a retenu l'attention de nombreux prix littéraires, mais Guy-Alexandre Sounda en convient, en tant qu'auteur africain, il est difficile de tirer son épingle du jeu sans un peu de soutien. On a juste un seul besoin, c'est qu'on nous lise. C'est tout. Juste voilà, qu'on nous lise, que ce que nous écrivons soit perceptible, lisible, apprécié. Promouvoir la culture africaine, c'est aussi donner un avenir à la jeunesse à travers l'écriture, la peinture, mais aussi l'artisanat. De nombreux jeunes trouvent le moyen de s'exprimer, de s'évader, de se réinventer ou simplement de subsister. Nous qui sommes ici, on doit regarder ce qui se passe là-bas pour aider ces jeunes à s'émerger. C'est pour cela, cette année, nous, on a voulu mettre de l'artisanat
parce que c'est un potentiel que les jeunes doivent essayer de mettre en valeur. Les enfants maintenant ne connaissent pas l'histoire du tissu parce que le pan-africain a une histoire. Le pan-africain transmet un message. Donc quand on porte le pan, on ne porte pas seulement pour le porter, mais on porte le pan pour traduire un message. Parce que souvent chez nous, on porte des uniformes pour les fêtes, pour les deuils, pour les mariages. C'est ce qui nous lie. Ça fait un lien entre les gens qui ont perdu quelqu'un, ça fait un lien entre les gens qui organisent une fête, un baptême. Donc ça vous met ensemble quelque part. Si vous êtes en uniforme, ça veut dire que vous partagez un même objectif et un objectif commun. Ça, par exemple, c'est des coussins qu'on a fait avec du tissu. C'est l'œil de ma rivale. On appelle ça l'œil de ma rivale. Et ça, c'est des napperons pour les tables basses. C'est tangawisi, c'est du gingembre. Donc ça pique, c'est des bancs comme ça, ça pique un peu. Donc il faut mettre un peu de la chaleur dans le couple un peu. Donc on appelle ça tangawisi. Voilà. Donc c'est ça. Et là-bas c'est kanga lopango. Kanga lopango, c'est les fiançailles. Quand vous voyez des barreaux, ça veut dire qu'une personne, quand il vient pour se présenter pour la première fois, il clôture la parcelle pour que quelqu'un d'autre ne vienne plus derrière lui. Donc c'est les fiançailles, kanga lopango, c'est ça qu'on donne. Et puis souvent, c'est ce pain-là aussi qu'on offre à la future mariée. Ça, c'est chéri coco, c'est la noix de coco, chéri coco. Donc quand votre époux vous offre ce pain, ça veut dire qu'il vous aime bien. Parce que vous êtes comme la noix de coco. Voilà. Et que signifie est-ce que ça signifie quelque chose, le tissu que vous portez, les différentes formes? Mais yanga na kombote. Yanga masua. Non, mais masua makeio. Donc ça veut dire le bateau est parti. Voilà. Donc nous on a quitté le Congo, on est venu ici, c'est comme un voyage qu'on a fait. Donc masua makeio. Mais manga namboka mosusu. Le bateau est parti démarrer pour emmener dans un autre pays. La bonne humeur et l'ambiance chaleureuse de cette semaine africaine n'en font pas moins oublier les enjeux pour la jeunesse et la création artistique. C'est la jeune artiste Vanessa Anyanya, issue de l'école de peinture de Poto-Poto, qui a été choisie pour illustrer le savoir-faire pictural du Congo. En fait, là, j'ai voulu représenter les Mickey. C'est un style de l'école de peinture de Poto-Poto d'où j'en sors. Donc aujourd'hui, j'ai toujours ce style avec moi que je garde. C'est une marque de l'école de peinture de Poto-Poto que j'aimerais bien que le monde puisse découvrir. C'est un moyen pour moi de pouvoir promouvoir l'école de peinture de Poto-Poto. Donc là, j'ai voulu représenter à ma façon la jeunesse africaine. Donc, c'est-à-dire sous forme de tourbillon, d'où on voit des petits bonhommes en train de tourbillonner, de festoyer. Là, je vais vous représenter l'ambiance, malgré qu'il y a la crise, la guerre, les jeunes restent actifs. C'est vrai qu'il y a des situations sur lesquelles ils n'arrivent pas à surmonter, mais ils réussissent toujours. Et ici, j'ai voulu représenter une jeune femme africaine qui s'affirme. C'est peint au couteau. C'est une technique vraiment contrairement différente à l'autre toile. Et aujourd'hui, quand on parle de la librairie Galerie Congo, on pense tout de suite à la culture africaine. C'est un lieu magique, je peux dire, parce que j'ai déjà eu à exposer là-bas. C'est un honneur pour moi de pouvoir exposer. Et jusqu'à présent, ils sont là, ils me soutiennent aussi, comme ils peuvent. La diaspora congolaise de Paris connaît bien la librairie Galerie Congo car c'est un espace de découverte dans lequel s'organise une relation humaine autour de la culture, des livres et des arts. Cette année, la création artistique africaine est à l'honneur à bien des égards, ce qui devrait, on l'espère, favoriser le développement de ces jeunes artistes. Cette édition 2017 de la Semaine africaine, qui a pour thème principal la jeunesse, elle coïncide avec la célébration d'une ville africaine qui a été désignée capitale mondiale du livre, c'est Conakry, qu'on a célébré il y a un mois, juste à Conakry. Et c'est la troisième ville africaine, mais la première ville africaine francophone qui devient capitale mondiale du livre. Et je crois que pour l'Afrique, c'est un symbole important. C'est un moyen de reconnaissance de toute cette littérature, de tous les écrivains africains connus et non connus.
Je dois quand même rendre hommage à la librairie du Congo ici en France qui fait beaucoup pour promouvoir la littérature congolaise. Les espaces sont ici, je crois, mais la semaine n'est qu'un petit moment. Sachez que tout au long de l'année, il y a différentes occasions, différentes manifestations qui sont célébrées, qui sont organisées pour promouvoir la littérature africaine et la littérature de certains pays notamment. Mais ce qui est important, je crois que ce qu'il faut retenir ici quand on parle de la littérature, de la promotion, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs africains qui arrivent. On connaît beaucoup ceux qui sont arrivés après les indépendances et au milieu des années 80, mais maintenant il y a des jeunes auteurs qui ne parlent pas seulement des faits de colonisation de la post-indépendance, mais qui relatent des faits sociaux, qui parlent de la vie courante des Africains. Et ça, c'est important, je crois. Et c'est un nouveau dynamisme de la littérature africaine. Et je crois aussi qu'il y a un autre élément, et le Salon du Livre qui a eu récemment ici à Paris, par exemple, a magnifié, a montré qu'il y a aussi des auteurs africains qui ne sont pas de la diaspora, donc qui ne sont pas en Afrique, mais qui sont ici et qui sont souvent méconnus. Les objectifs de l'UNESCO rejoignent sur bien des points ceux de livres et auteurs du bassin du Congo, la promotion culturelle, l'aide aux nouveaux auteurs, mais aussi et surtout la lutte contre l'analphabétisation. Malheureusement, le continent, sur les 800 ou 900 millions d'analphabètes qui existent encore dans le monde, 3/4 de la population analphabète vit en Afrique. Et ce ne sont pas seulement des analphabètes, des premiers analphabètes, ce sont aussi des analphabètes de retour. Parce que sortis de l'école, ils n'ont pas des espaces de lecture, il n'existe pas de bibliothèque rurale, en tout cas pas suffisamment pour leur donner le goût de l'apprentissage. Et donc avoir des livres à disposition pour tous les enfants, pour tous les jeunes, c'est combattre aussi l'analphabétisme. Le livre, objet de savoir, morceau de vie, témoin de l'histoire, instrument d'éducation, le livre tient salon chaque année à Paris, l'un des moments phares de l'actualité littéraire, un rendez-vous devenu incontournable pour la librairie Galerie Congo et livres et auteurs du bassin du Congo. Oui, le Salon du Livre de Paris est un événement littéraire important, d'une part parce qu'il se produit à Paris, qui est la capitale mondiale de la culture, et je considère qu'il est important que le Congo y soit, en tout cas que le stand Livres et auteurs du bassin du Congo y soit présent. Je n'ai pas voulu rompre cette tradition qui existe depuis 7 ans, en tout cas pour ce qui concerne le stand Livres et auteurs du bassin du Congo, et nous avons continué à être présents, en tout cas jusqu'en 2016, où Brazzaville et Pointe-Noire ont été élus villes à l'honneur. Et j'ai mis toute mon énergie pour que cette fête soit belle, et elle l'a été. Voilà, nous avons été invités par près de 40 chaînes de télévision à parler donc du Congo, de Brazzaville, de Pointe-Noire, ces deux villes capitales du Congo qui ont été mises en lumière par le Salon du Livre, par toutes les télévisions du monde, ce qui est une grande première puisque en 36 ans d'existence de ce salon, c'était la première fois qu'on avait des villes africaines, subsahariennes à l'honneur. Et j'en suis particulièrement fier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, ça a permis aussi à des jeunes auteurs d'avoir une visibilité qu'ils n'auraient pas eu autrement, en tout cas je pense, et qui ont été absolument ravis d'être présents à Paris. Je les ai invités personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois que je suis invité sur un espace comme celui-là, que ce soit le Salon du Livre de Paris ou d'autres. Je pense à Conakry, Dakar et autres. J'ai toujours pris le soin d'inviter des auteurs congolais pour qu'ils viennent présenter leurs œuvres. Et donc le Salon du Livre de Paris est un événement important et j'espère que nous continuerons à être présents sur cet espace qui est remarquable. Je voudrais rendre un hommage aux autorités congolaises pour l'accent qui est mis en fait sur la politique du livre, en tout cas pour ce qui concerne l'intérêt que porte particulièrement le président de la République à ce que nous faisons ici à Paris. Et je ne cesse de le remercier et je considère qu'il est important de continuer à le faire puisque les grands bénéficiaires, évidemment, ce sera la jeunesse congolaise, ce seront les jeunes de notre pays et aussi, évidemment, la littérature, la culture et les traditions du Congo puisqu'elles sont en partie véhiculées aussi par cette littérature. À l'heure de la mondialisation, de la consommation de masse et du prêt-à-penser, il est essentiel de préserver la culture congolaise, trésor de créativité, tant dans le domaine de l'artisanat que de la littérature et des arts plastiques et picturaux.
Singuliers par leur manière d'allier savamment tradition et modernité, les pays dits du bassin du Congo doivent plus que jamais promouvoir leur savoir-faire pour rayonner sur la scène internationale. Il en va de l'avenir de toute une région et par la force de l'exemple de tout un continent.